Au sommaire de ce live, Emmanuel Moulin, auditionné par le parlementaire, potentiellement favori pour succéder à François Villeroy de Galhau à la tête de la Banque de France, mais nombre de députés s'opposent à sa domination. L'appel d'Emmanuel Macron à la régulation des crypto-monnaies et le coup de chaud sur les taux obligataires américains au plus haut depuis près de 20 ans. Et cette audition à haut risque pour Emmanuel Moulin. C'est ce matin que le candidat favori au poste de gouverneur de la Banque de France doit être entendu par la Commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Objectif, convaincre ces 121 parlementaires qu'il est le meilleur candidat pour succéder à François Villeroy de Galhau. Proposé par Emmanuel Macron, l'ancien secrétaire général de l'Élysée a vu ces dernières heures sa candidature fragilisée. Les socialistes ont en effet annoncé hier leur intention de voter contre sa nomination, tout comme la France insoumise et le Rassemblement national, qui avaient déjà exprimé leur refus de voir Emmanuel Moulin s'emparer de la tête de l'institution. Ce sont donc les parlementaires LR qui joueront les faiseurs de roi. Le vote s'annonce délicat et se tiendra à bulletin secret. Si les 3/5 des suffrages exprimés lui sont défavorables, la nomination d'Emmanuel Moulin au poste de gouverneur de la Banque de France sera repoussée. On poursuit avec l'appel d'Emmanuel Macron en faveur d'une régulation des crypto-monnaies. En marge de la réunion des ministres des Finances du G7, le chef de l'État a tiré la sonnette d'alarme. Selon lui, l'absence d'encadrement nous rendrait complices d'activités terroristes ou de criminalité organisée. Il a insisté sur le fait que les cryptoactifs reposaient sur le pseudonymat, favorisaient l'opacité et pouvaient donc être détournés. Il n'y a pas de monde soutenable en paix, de régulation et de stabilité financière pour nos pays si en quelque sorte nous réinventons un Far West, a lancé le président. Emmanuel Macron s'exprimait ainsi en clôture de la conférence internationale No Money for Terror à Paris, où plus de 70 délégations étaient présentes, entre ministres des Finances, responsables de services de renseignement financier et dirigeants d'institutions internationales. On termine avec le coût de la dette américaine qui s'envole. Voilà près de 20 ans que le marché obligataire n'avait pas été aussi tendu aux États-Unis. 5,194% pour le rendement à 30 ans des emprunts de l'État fédéral. Jamais depuis 2007 et la crise financière, cette échéance à long terme n'était montée si haut. Une flambée accentuée par les craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient et les acteurs du marché redoutant une hausse durable des prix du pétrole, due évidemment à la fermeture du détroit d'Ormuz. Avant les premières frappes israélo-américaines en Iran, ce taux à 30 ans s'établissait à environ 4,61%. Quant au rendement à 10 ans, eh bien, il culmine actuellement à 4,67% contre 3,94% avant le début du conflit fin février. Et on va terminer avec une dernière information qui concerne les droits de douane. Sachez que l'UE a trouvé dans la nuit un accord pour éviter l'escalade avec Donald Trump. Il s'agit d'un compromis pour l'application de l'accord commercial de juillet dernier conclu avec Washington. Le président des États-Unis avait donné jusqu'au 4 juillet pour ratifier le texte, qui, pour rappel, prévoit une annulation des droits de douane de l'UE sur les importations américaines lorsque les produits européens arrivant sur le sol américain, eux, seront plafonnés à 15% de surtaxe. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes plutôt indécises et dans le désordre. Le CAC 40 s'est effrité de moins 0,07%. L'indice parisien se situe à 7 981 points. Meilleure forme à Francfort pour le DAX qui a pris 0,38% et atteint 24 400 points tout rond. Tandis qu'à Londres, l'indice britannique FTSE a grappillé plus 0,06% à 10 330 points, alors qu'à Milan, le MIB italien, lui, s'est replié de moins 0,65%. Et en Espagne, l'IBEX 35 de Madrid a trébuché de moins 0,48%. Direction Wall Street, où les indices ont souffert de l'envol du coût de la dette américaine. Le Dow Jones a perdu moins 0,65%. Il s'établit à 49 363 points. Le S&P 500 a abandonné moins 0,67% à 7 353 points.
et le Nasdaq Composite s'est crispé de moins 0,84% à 25 870 points. Du côté de Tokyo, enfin, l'indice Nikkei, l'indice japonais, a terminé avec un fort recul, moins 1,21% à 59 504 points et il s'agit d'un plus bas depuis 3 semaines. Voilà pour les dernières news. On va marquer une pause et on se retrouve juste après pour ChronoCac. À tout de suite.